Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des héros les plus difficiles de Mobile Legends. Suffit de voir sa difficulté pour le comprendre. Comme on peut le voir ici, on peut constater qu'il y a une énorme difficulté. Donc, avant de procéder à la vidéo, il faudra connaître les bases. Pour me mettre dans le flow, j'ai décidé d'acheter son skin le plus récent, le skin Onyx PH. Ouais, regardez-moi, matez-moi les graphismes. Donc, on va se focus sur le skin pour pouvoir faire une vidéo de la meilleure qualité possible. Let's go. Je vais donner une explication bref. Son passif, Fureur et Ronron, chaque fois que Joy touche un ennemi ou un sbire avec une de ses attaques, elle gagne en vitesse de déplacement, inflige des dégâts magiques et tout ça dans une période de 4 secondes. La première attaque, Cristal Léonin, elle invoque un cristal qui ralentit les ennemis touchés d'une seconde et le cristal disparaît au bout de 2 secondes. Elle inflige aussi des dégâts magiques. Pour sa deuxième compétence, nous avons son dash, le rythme miaou. Elle permet à Joy de dasher 4 fois, soit sur un ennemi ou soit sur le cristal de Léonin, ce qui inflige des dégâts et lui octroie un bouclier. Ici, voici l'ultime de Joy. Super tempo. Elle n'est possible que lorsque on accumule 3 points rythmiques, c'est-à-dire en utilisant la deuxième attaque en dashant 3 fois sur l'ennemi ou bien sur le cristal de Léonin. Lorsque le rythme est parfait, elle obtient un sort vampirique et lorsque Joy utilise son ultimate, elle peut faire des dégâts, être immunisée à tous les contrôles possibles. C'était un bref résumé de ces attaques. Maintenant, les héros qui sont contrés par Joy et les héros qui peuvent le contrer et les héros avec qui Joy est compatible. Comme vous pouvez le voir, les héros comme Xavier, Vexana qui sont très lents peuvent être contrés par Joy. Et les héros qui font trop de contrôle comme Minsita et Kufra peuvent contrer Joy parce que Joy n'aime pas trop les contrôles avant son ult. Et enfin, Joy est compatible avec les héros comme Angela et Ilos. Maintenant on va effectuer un travail pratique des précédentes explications. On va commencer par le first skill, comme vous pouvez le voir, le cristal de Léonin. Et donc, vous voyez, ça inflige des dégâts magiques. Maintenant, on va faire apparaître un demise de dégâts. Ouais. Et quand on le fait apparaître, c'est pour vous montrer la différence si on parvient à faire correctement le rythme ou pas. Vous voyez, la première attaque inflige 383 de dégâts pour l'instant. Maintenant, nous, là où on se focus le plus, c'est sur la deuxième attaque. Où là, ce sera un peu plus spécial. Regardez, la deuxième attaque, quand on la lance, dès qu'on prend un peu de temps, c'est en cooldown. Il faut trouver le rythme parfait pour activer la deuxième attaque. On réessaye, vous voyez, au moment où la barre arrive au C, ça veut dire, et qu'on lance un dash, ça veut dire qu'on vient de faire un dash parfait. Et donc, regardez, là, c'est les dashs bouclés rapidement qui n'infligent que 700 de dégâts. Quand on clique sur les dashs trop vite, voilà ce qui arrive. Tandis que lorsqu'on attend que les dashs arrivent à la barre, les dégâts augmentent. Et vous voyez, voici la troisième attaque. Donc, regardez la différence entre un dash précis et un dash non précis. Regardez. Hop, hop, on attend que ça arrive aussi. Vous voyez 1127 de dégâts. C'est ça la différence entre les deux types de dash. Donc ça c'est la base quand vous voulez utiliser Joy. Donc ici
Vous voyez, voici les dashs bouclés. Et quand on utilise notre ultimate sur les dashs fait un peu trop vite, on ne gagne pas de sort vampirique. Ça veut dire de la régénération quoi. Tandis que lorsqu'on utilise un dash parfait plus ult, on gagne des sorts vampiriques. Et l'ultime fait beaucoup plus de dégâts, vous voyez. L'ult fait beaucoup plus de dégâts. Bon, c'était de manière globale ce que vous devez savoir quand vous utilisez Joy. Maintenant, passons à un match contre IA difficile. Bon, maintenant, je me retrouve sur entraînement d'IA. Et je peux vous garantir qu'entraînement d'IA, c'est comme si vous jouez avec des vraies personnes. C'est vraiment rare. Donc, voici le build que j'ai pris. J'ai pris un build d'assassin avec Skypiercer. Parce que quand on ne maîtrise pas trop un héros, mieux vaut prendre le Skypiercer pour assurer des kills. Donc, on lance la partie. Let's go. Et comme vous pouvez le constater ici, dans leur équipe, ils ont Akai. Et Akai peut me contrer à cause de son effet de contrôle. Donc, il faut que je fasse attention à Akai et Khalid. Et Valir aussi. Les trois peuvent être mes counters. C'est bon, maintenant on commence la partie. Je vais vous montrer les bases pour farm la jungle avec Joy. Vous devez tout le temps trouver le bon rythme pour faire des dashs parfaits. C'est pour viser le maximum de dégâts possible. Et aussi on peut commencer par acheter les boots d'abord, les bots. Ça fait rien. Let's go. Vous voyez, je vise les dashs parfaits pour faire le max de dégâts possible et finir le blue buff. Bon, une fois avoir presque fini de nettoyer ma jungle, je croise le jungle ennemi Alucard. Je fais tous les dashs possibles. Vous voyez, j'ai visé le max de dégâts. Maintenant, Akai n'a pas encore débloqué son ult, donc je peux l'attaquer sans problème. Voilà, un double kill. Et maintenant, je me rends à la turtle. Bon, malheureusement, j'ai été un peu trop négligent. J'ai perdu la turtle face à Alucard. Et aussi, j'ai pensé que je pouvais faire je pensais que je pouvais solo les 4 faciles. Mais je me suis fait tuer. Après avoir éliminé mon blue et mon red, je me retrouve vers la voie d'or. Donc, j'essaye de tuer le petit minion Crips. Ouais. Mais je me retrouve face à Akai. Vous avez vu qu'il a réussi à annuler mon dash, ce qui fait que mon dash est en cooldown. Maintenant qu'il a fini d'utiliser son ult, je peux l'attaquer à pleine puissance. Et comme vous le voyez, quand j'ai mon ult, je suis immunisé face aux effets de contrôle. Donc je m'en suis débarrassé un peu facilement. Maintenant, je me retrouve à la seconde turtle. Là, j'ai bien placé mon retribution et j'utilise mon ult pour diminuer les effets de contrôle. Mais là, il faut que j'établisse une retraite. Parce que malheureusement, je ne peux pas participer à cette team fight. Des attaques en cooldown, vie faible, mieux vaut jouer safe. Akai veut ma peau et je vais décider de faire un rappel. Bon, maintenant ici, je me dirige à la voie d'EXP pour la première fois. L'EXP a été éliminé et je me retrouve face à un Valir toxique qui ne me laisse pas l'approcher. Maintenant ici, je pense pouvoir éliminer Akai. Vous voyez qu'il a encore annulé mon dash. C'est ce qui fait que les héros comme Kufra et autres peuvent facilement faire la même chose. Vous voyez, je peux utiliser le cristal de Leona pour réduire la distance entre moi et l'ennemi si je sais que je ne peux pas le rattraper. Bon, nous revoilà à la troisième turtle fight où je l'ai eu un peu facilement parce que je l'ai eu plus facilement que l'autre fois parce que l'équipe ennemie ne nous a pas foncé dessus. Donc là, je continue mon farming. Donc là, je retourne à la voie d'or pour aider. Donc vous voyez que c'est pas obligé de faire 4 dash, juste 3 ça suffit. Et même le quatrième, tu peux le lancer en l'air. Ton ultimate s'activera quand même.
Ouais, même quand tu fais 2 dashs, le troisième aussi, tu peux dasher comme ça et activer l'ult. Vous voyez, il a volé mon buff. Heureusement qu'il a dit pardon, sinon ça m'aurait énervé grave. Le pire, c'est que c'est pas le seul moment où on me vole mon buff. Bon, partons à une autre scène. Bon, il y a teamfight. Ouais, donc là aussi, je peux utiliser mon ult sans problème. Mais par contre, le Valir, il me laisse pas l'approcher, toujours à côté de la tourelle. Donc vous voyez, quand Akai utilise son ult, je dois faire en sorte de m'éloigner de lui et vérifier si son ult a bien été utilisé. Vous avez vu un dash de raté et c'est fini. Heureusement que Akai a décidé de ne pas fuir parce que vous avez vu que le dash que j'ai raté était crucial. Dans un match important, un dash raté avec Joy, c'est un ult perdu et c'est des dégâts perdus aussi. Donc vous voyez ici aussi, j'ai encore raté un dash et ça peut être critique dans certains moments. Donc ici, on se retrouve face au Lord Fight où vous voyez Alucard, malgré le fait que je le dépasse de niveau, j'ai pas bien fait mes dashs et tout. Donc il faut que je me replie quelque temps et d'attendre le bon moment pour refaire un dash sur lui. Donc comme vous pouvez le voir, hop, je l'ai eu. Mais ça servait de diversion parce que ses coéquipiers ont réussi à avoir le Lord. Donc j'aurais pas dû rester trop focus sur un seul adversaire. Donc vous voyez, là, on m'a neutralisé. Akai et Valir m'ont neutralisé. J'ai pas pu utiliser mon ult alors que si je l'avais fait, j'aurais pu me débarrasser d'Akai. Vous voyez ici, hop, malheureusement, je suis obligé de fuir. Dans cette scène, par contre, j'ai fait une grave erreur. Regardez très bien, je me retrouve face à un EXP et un mage. Je voulais me débarrasser du mage, mais j'ai pas fait des dashs parfaits. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu avoir le vol de vie de 40%. Donc ça a été une grave erreur. Je pense même que j'aurais pas dû foncer tout court. Ici, il y a Akai et Layla. Moi, mon but, c'est de m'occuper de Layla d'abord. Comme vous le voyez, tant que Layla est proche de moi, je continuerai à lui faire des dégâts. Donc le contrôle d'Akai n'a servi qu'à pénaliser son propre joueur. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir de Lord. Donc à chaque fois, on est obligé de se défendre face au Lord. Vous voyez, les soins de Rafaela m'ont beaucoup aidé. Hop, je me débarrasse de Khalid. Et maintenant, on procède à une retraite. Avec Joy, tout le temps trouver le bon timing. Et aussi, j'ai pris le Sky Piercer. Vu que mon niveau est faible, je vise le maximum de kills possible. Mais je vous recommande pas les Sky Piercer quand vous commencez à maîtriser un héros. Parce qu'il faut prendre les items utiles en combat de groupe, les items magiques et tout. Ou bien si vous êtes un combattant, les items qui font des dégâts. Parce que le Sky Piercer, c'est un item individuel quand tu fais solo rank. Mais même avec Hayabusa aussi, mieux vaut ne pas utiliser de Sky Piercer. Prendre des items qui font des dégâts physiques purs. Donc comme vous pouvez le voir ici, je joue safe. Même si mes coéquipiers jouent pas safe, regardez, j'essaie de rattraper Layla et j'ai réussi grâce au cristal. C'est à ça qu'il sert dans ce genre d'occasion. Donc ici on a Akai et Alucard. Aussi quand vous avez Joy, moi ce que je vous recommande le plus, c'est que vous ne devez pas vous concentrer sur les tanks, vous devez plutôt vous servir de votre corps, de leur corps je veux dire, pour pouvoir atteindre les gens fragiles comme les mages et autres. Bon, malheureusement dans cette partie, on a perdu tous les 3 lords. Bon, vous avez vu. Donc le problème dans cette partie, c'est que c'est heureusement que c'est un entraînement et tout, sinon il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. Surtout en tant que jungler, je me suis pas trop focus sur les grands objectifs. Je me suis plutôt concentré sur le fait de comment tuer les gens et tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grande pression. Or, j'ai pas suffisamment une bonne maîtrise, vous avez vu. Dead end. Bon, c'était la journée 1 d'entraînement avec Joy. Sera 1000 fois mieux plus tard. Donc comme vous l'avez vu,
Joy nécessite beaucoup d'entraînement.